Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros sur Neo Studio où je vais vous donner différentes théories sur la saison 5 de la Casa de Papel. D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on parlera de Nairobi et de son retour dans la saison 5. Comme vous le savez, Alicia Sierra, l'inspectrice en charge du braquage, a été démise de ses fonctions. Suite aux aveux qu'elle a fait durant une conférence, elle est recherchée par la police. Et dans le dernier épisode de la saison 4, elle trouve et arrête le professeur. Mais que va-t-il se passer après ça? Alicia va-t-elle arrêter le professeur et le livrer à la police? Ou est-ce qu'elle va faire équipe avec lui? Eh bien, c'est ce que l'on va essayer de savoir. Si on reprend les infos que l'on a à la fin de la saison 4, Alicia ne fait plus partie des forces de police et elle est en cavale. Suite à ses aveux, elle risque, si elle se fait attraper, une lourde peine. Donc qu'est-ce qu'il lui reste en option? Étant donné qu'elle a attrapé le professeur, elle a un avantage. Comme on le sait, le professeur est aussi recherché par la police et donc si Alicia décide de le ramener aux autorités, elle a peut-être une chance de passer un deal avec la justice pour réduire sa peine. Mais rien n'est sûr. De plus, elle a avoué avoir commis plusieurs crimes et elle a aussi balancé Prieto et Tamayo, donc ce serait étonnant qu'elle se fasse pardonner aussi facilement juste en livrant le professeur. Et c'est probablement ce que le professeur va essayer de mettre en avant pour faire passer Alicia dans son camp. Mais c'est Alicia qui sera en position de force car c'est elle qui a le flingue. Donc même si le professeur lui propose une collaboration, elle pourrait refuser et tenter le tout pour le tout en le livrant à la police. Mais est-ce que c'est réellement ce dont elle a besoin? Alicia est enceinte et elle sait pertinemment que même si elle livrerait le professeur à la police, elle serait quand même jugée pour ses actes. De plus, étant donné qu'elle a balancé ses collègues, elle n'a plus vraiment d'alliés. Et étant donné qu'elle est enceinte, elle n'a probablement pas envie de voir son enfant être élevé dans une famille d'accueil pendant qu'elle sera en prison. Donc, qu'est-ce qu'Alicia va faire? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne tuera pas le professeur. Elle a besoin de lui maintenant, étant donné qu'elle est aussi devenue une criminelle. Donc ce que l'on pourrait imaginer, c'est qu'elle s'arrange avec le professeur pour qu'il l'aide à la faire disparaître. Autrement dit, qu'elle oblige le professeur à l'aider. Alors comment tout ça se déroulerait et comment Alicia et le professeur se mettraient d'accord, ça je n'en sais rien. Mais en tout cas, quoi qu'il se passe, si imaginons le professeur et Alicia s'allient, eh bien le professeur n'oubliera pas ce qu'Alicia a fait à Rio. Et ce serait alors fortement probable qu'il mette au point un plan afin de piéger Alicia en la livrant à la police. Car oui, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, Alicia ne pourrait pas intégrer l'équipe du professeur. Car recontextualisons les événements, elle a quand même torturé Rio pendant de nombreux jours et c'est en partie à cause d'elle que le professeur et son équipe ont dû braquer la Banque d'Espagne étant donné que c'était pour sauver Rio. De plus, elle a aussi tenté de tuer Nairobi. Donc ce serait clairement impossible qu'elle intègre l'équipe du professeur au vu de ses actions qu'elle a faites par le passé et aussi tout simplement car elle est détestée de tout le monde. Une collaboration entre elle et le professeur est fort probable, certes, mais on se doute bien que le professeur réussira à la piéger. D'ailleurs, durant cette saison, on devrait voir Alicia accoucher. Ça fait déjà 2 saisons entières qu'on la voit enceinte et donc il serait temps pour les scénaristes de la faire accoucher. De plus, le fait qu'elle soit enceinte et donc qu'elle attend un enfant est un sujet qui est revenu régulièrement au cours de la saison 4 lors de l'interrogatoire de Raquel. Et le fait que l'on parle assez régulièrement de son enfant n'est pas là par hasard et indiquerait donc qu'elle va probablement accoucher prochainement, par exemple au cours de la saison 5. Et au niveau de la police, comme on en a parlé un peu plus haut, Alicia a balancé Tamayo et Prieto, donc ce ne serait pas étonnant de les voir se faire suspendre des services de police et donc de voir apparaître un nouveau ou une nouvelle négociatrice. Mais pendant ce temps-là, que va-t-il se passer dans la banque? Car oui, effectuons un petit rappel, les braqueurs sont encore bloqués dans la banque, encerclés par la police. Comme on le sait, pour sortir, les braqueurs doivent fondre l'or, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus sur ce plan. Le seul qui connaît la suite au sein de la banque est Palerme. Mais l'entente entre les braqueurs et Palerme reste incertaine. On se rappelle que Palerme a quand même fait évader Gandia. Et justement, en parlant de ça, comme vous avez pu le voir, Raquel est retournée dans la banque et non pas auprès du professeur. Mais pourquoi faire? Eh bien, des théories tournent autour du fait que Raquel aurait rejoint la banque et non pas le professeur, tout simplement pour reprendre la tête du groupe.
Raquel serait donc retournée dans la banque pour devenir la chef des braqueurs et donc pour prendre la place de Palerme. Mais est-ce que cette théorie tient la route? Eh bien en tout cas, Raquel n'a pas rejoint les braqueurs pour rien. Donc oui, elle pourrait être retournée dans la banque pour gérer les braqueurs. Mais ce qui serait étrange, c'est qu'elle prenne carrément la place de Palerme. Comme on l'a vu, Palerme veut avoir quelque chose à gérer et n'aime pas se faire prendre sa place, donc peut-être que Raquel va venir prendre les commandes du groupe, mais elle gérera le groupe dans tous les cas aux côtés de Palerme. Mais pour ma part, je trouve ça étrange que Raquel ait rejoint seulement les braqueurs pour surveiller Palerme et prendre les rênes. Raquel va probablement avoir un rôle plus important à jouer au sein de la banque, par exemple au niveau de la fuite des braqueurs. Car oui, on se doute bien que durant la saison 5, les braqueurs sortiront enfin de la Banque d'Espagne. De plus, le professeur a quand même raconté une bonne partie du plan à Raquel, donc ce ne serait pas étonnant qu'elle en sache davantage sur la façon dont le professeur va les sortir de là. Maintenant que l'on a parlé du professeur et des braqueurs, il nous reste encore Marseille. Car oui, pour l'instant, comme à la fin de la saison 3, Marseille est encore le seul à ne pas avoir été repéré. Les braqueurs sont bloqués dans la banque et le professeur s'est fait attraper par Alicia. Il ne reste donc plus que Marseille et Antonianzas à l'extérieur de la banque d'encore opérationnel. Quel pourrait donc être le rôle de Marseille dans la suite? Il vient de déposer Raquel en hélicoptère et il ne sait pas encore que le professeur s'est fait attraper par Alicia. Marseille va bien à un moment donné rentrer à la planque du professeur et découvrir qu'Alicia est là. De plus, s'il n'a pas de nouvelles du professeur, il va trouver ça étrange. On pourrait donc penser que Marseille va sortir le professeur du pétrin, étant donné que c'est le seul qui est pour l'instant en totale liberté. Mais ça semble quand même peu probable au vu de la situation actuelle. Le temps que Marseille se rende compte qu'il y a un problème et qu'il retourne au repère du professeur, celui-ci aura probablement déjà résolu le problème. Mais par rapport au rôle qu'aura Marseille dans la saison 5, c'est assez flou. Peut-être qu'il aura une place plus importante dans le plan pour faire sortir les braqueurs de la banque, ou peut-être qu'il restera juste aux côtés du professeur. Sur ce sujet, je n'en sais pas plus. Et quant à Antonianzas, il est toujours l'indique du professeur. Et malgré qu'il s'est fait démasquer par Alicia, personne d'autre au sein de la police ne le sait. Donc on suppose qu'il servira toujours au professeur et lui donnera des informations. Mais si on suit la théorie qu'il y a un tout nouveau ou une toute nouvelle négociatrice, alors le futur d'Antonianzas reste incertain. Car oui, s'il y a de nouvelles personnes qui prennent en charge l'opération, il pourrait bien découvrir qu'Antonianzas est une taupe et même carrément faire un ménage dans les policiers participant aux négociations. Mais on n'a pas encore fini les théories au sein de la banque. Car oui, il reste encore un point très important à soulever, c'est qui va être le grand antagoniste de cette saison 5. Comme on a pu le remarquer, Arturito et Gandia ont été les deux antagonistes au sein de la banque au cours de la saison 4. Mais que va-t-il se passer pour ces deux-là? Vont-ils continuer à faire chier leur monde ou vont-ils se tenir à carreau? Eh bien, ce qui est fort probable, c'est qu'Arturito et Gandia vont continuer à être les antagonistes au sein de la banque. Même si certains pourraient croire le contraire par rapport à Gandia, je pense pour ma part qu'il va continuer à tenter certaines choses. Comme on a pu le voir, même après avoir totalement coopéré avec l'équipe du professeur, il a quand même tenté de s'échapper. Mais malheureusement pour lui, il s'est pris une sacrée raclée de la part de Bogota. Mais n'oublions pas qu'il a quand même tué Nairobi, donc même s'il ne fait plus trop chier les braqueurs, on le reverra quand même régulièrement et il risque de passer un sale quart d'heure. Et puis quant à Arturo, lui il ne s'arrêtera jamais et va continuer tant bien que mal à foutre la merde même s'il est actuellement blessé. Car oui, il se prend pour un héros même si tout le monde le prend surtout pour un clown. Et d'ailleurs, va-t-il être soigné? Eh bien, probablement que oui. Après s'être pris une balle dans la jambe par Manille, il faudra bien que quelqu'un le soigne pour éviter qu'il meure, ou en tout cas qu'il l'expulse de la banque pour qu'il se fasse soigner à l'extérieur. D'ailleurs, comme on a pu le voir au cours de la saison 4, Arturo fait de plus en plus de mauvaises actions. Il devient petit à petit un antagoniste encore pire que par le passé. Il est quand même venu se frotter à Monica et il a violé Amanda, une des otages.
otages. Il devient donc l'ennemi de plus en plus de monde, même des otages. Donc ce ne serait pas étonnant de le voir mourir au cours de la saison 5 ou même de le voir finir en prison après ce qu'il a fait à Amanda. Dans tous les cas, la théorie qui reste la plus probable au vu de ses actions, c'est qu'il se fasse tuer. Par Monica, Denver, Manny ou Amanda, c'est ce que l'on verra. Mais on en reparlera plus en détail dans une autre de mes vidéos. Et pour ne pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Et au passage, n'hésitez pas aussi à venir faire un tour sur mon Instagram. Et puis juste avant de passer aux dernières théories et de parler de Nairobi, on va parler des relations amoureuses dans la saison 5. Ryo et Tokyo, le couple iconique de la série, a presque entièrement disparu. Durant cette saison, on n'a vu aucune évolution au niveau de leur couple. Tokyo n'a pas essayé de reconquérir Ryo et Ryo n'est pas revenu non plus vers Tokyo. Par contre, Ryo s'est rapproché de Monica et elle est devenue sa confidente. Et parallèlement à ça, Tokyo a surtout essayé de s'envoyer en l'air avec Denver par jalousie envers Monica. Mais la question que l'on se pose, c'est est-ce que Tokyo et Ryo vont se remettre ensemble? Eh bien pour l'instant, ça n'a pas l'air d'actualité. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment eu d'évolution entre les deux personnages au cours de la saison 4, ce serait étonnant de les voir se remettre ensemble au cours de la saison 5. La seule chose que l'on peut attendre pour eux au cours de la saison 5, c'est de voir un rapprochement et de les voir essayer de se reconquérir. Car parallèlement à ça, Denver, lui, va essayer de reconquérir totalement Monica et ça laissera donc plus de place à Tokyo pour qu'elle puisse parler à Ryo. Mais après, est-ce qu'ils auront le temps de vraiment se reconquérir? C'est ce que l'on verra. Et puis pour le couple Denver-Monica, ils se remettront probablement totalement ensemble au cours de la saison 5. Maintenant que l'on a parlé des couples Tokyo-Ryo et Monica-Denver, il nous reste un duo, c'est celui de Raquel et le professeur. À la fin de la saison 4, Raquel est retournée dans la banque et non pas auprès du professeur. Donc on n'est pas prêt de les revoir ensemble avant un bon bout de temps. Et c'est donc pour cela que ce ne serait pas étonnant de voir les braqueurs sortir de la banque au cours de la saison 5 pour voir réunir Raquel et le professeur à la fin de cette saison. Parce qu'il ne faut pas oublier que le professeur n'a pas revu Raquel depuis qu'elle s'est faite arrêter par la police. Donc il doit avoir un plan en or pour la revoir au plus vite. D'ailleurs, n'oublions pas Andrel que j'ai mis dans cette catégorie. On l'a très peu vu durant la saison 4 et il devient vraiment très peu présent dans les intrigues. De plus, il n'y a eu aucune évolution dans sa relation amicale avec Raquel, sauf juste une petite discussion rapide dans le fourgon. Mais va-t-on plus voir Andrel par la suite et va-t-on avoir le droit à une évolution entre la relation qu'il a avec Raquel? Eh bien, ce n'est pas pour tout de suite, car comme on le sait, Raquel est dans la banque, donc elle ne risque pas de recroiser Andrel tout de suite. Et sûrement qu'au cours de la saison 5, Andrel n'aura pas une plus grande place dans l'intrigue que dans la saison 4. Et puis pour terminer cette vidéo, on va parler des flashbacks et donc de Nairobi. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un flashback, c'est un retour en arrière. On retourne dans le passé par rapport à l'intrigue actuelle. Car oui, les flashbacks dans la Casa de Papel sont nombreux et ont souvent une grande importance. Et tout d'abord, ce que l'on se demande tous, c'est est-ce que l'on va revoir Nairobi dans la série? Eh bien oui, on reverra obligatoirement Nairobi dans la série. Comme on a pu le voir avec tous les autres personnages déjà morts dans la série, ils sont tous revenus via des flashbacks. Et comme on le sait, Nairobi était un personnage très important dans la série. Donc on devrait la revoir régulièrement via des flashbacks, tout comme Berlin. Et puis pour finir cette vidéo théorie, on va parler rapidement de Tatiana. Car oui, mis à part Berlin et Nairobi qui vont revenir via des flashbacks dans la saison 5, on aura le droit de revoir aussi Tatiana, la femme de Berlin. On a pu la voir assez fréquemment durant la saison 4 et on en a appris un peu plus sur elle. Mais on ne sait toujours pas ce qu'elle est devenue, donc est-ce que l'on saura ce qu'elle est devenue au cours de la saison 5? Eh bien probablement. En tout cas, c'est sûr, on la reverra à l'écran elle aussi. Et pour conclure avec cette vidéo, faisons un rapide résumé de ce que l'on va voir dans la saison 5. Tout d'abord, on va voir comment la situation entre Alicia et le professeur va évoluer après qu'elle l'ait attrapé. Puis en même temps, on verra sûrement comment les braqueurs sortiront de la banque et on en saura un peu plus sur comment ils feront pour disparaître des radars. Sur ce les bros, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!
Yeah, I know what I have to do. Never go back, that's the truth.